Bonjour à tous, aujourd'hui je reviens vous parler de ma routine du visage du matin et du soir. Donc vous avez dû le voir dans le titre sous la vidéo. Donc j'ai remarqué que j'ai pas fait cette vidéo depuis, je crois que la dernière date d'un an. Donc il y a des petites choses qui ont changé, d'autres restent un peu des classiques on va dire. Si vous trouvez quelque chose à changer, oui je suis passée chez le coiffeur hier. Donc pour l'instant j'ai encore le brushing, tout ça. Bon ça va pas durer. Donc on va commencer tout de suite par un petit état on va dire de ma peau. Donc j'ai la peau assez sèche, déshydratée, mais je peux pas me plaindre en tout cas, j'ai vraiment de la chance de ne pas avoir trop d'imperfections. Bon, je dois avoir d'autres problèmes dans la vie ailleurs, mais ça j'avoue que j'ai pas trop de soucis de ce côté-là. Vous verrez qu'il y a beaucoup de produits en fait qui m'ont été envoyés par des marques souvent en partenariat. Ça veut pas du tout dire que mon avis est biaisé, au contraire, les impressions que je vous donne c'est ce que je pense réellement. Personne ne m'oblige à dire quoi que ce soit sur les produits, ce sont ceux que j'utilise parce que je les apprécie, tout simplement. Et ne vous inquiétez pas, si je vous les montre, si je vous en parle, c'est que je les utilise et que je les aime, tout simplement. On commence tout de suite par mon rituel du matin. Donc quand je me réveille, tout simplement, je me vaporise le visage avec une eau florale. En ce moment, j'utilise une eau florale de bleuet que la marque Melvita m'a envoyée, mais ça peut être aussi une eau de rose, de lavande ou de fleur d'oranger suivant mes envies ou mes besoins du moment. Donc c'est vraiment un geste très frais. Moi, j'ai rajouté un petit vaporiseur sur ce flacon. J'en spray quelques petites pressions sur mon visage et ensuite je viens passer à un carré démaquillant lavable en fait des Tendances d'Emma. Je vous en avais déjà parlé. J'adore ces produits-là. Je trouve que vraiment ils sont très agréables à utiliser en plus d'être complètement écologiques. Donc après avoir rafraîchi comme ça mon visage, on va dire de la nuit et des soins que j'avais mis la veille, je ne nettoie surtout pas mon visage le matin avec un nettoyant moussant parce que ça serait trop agressif pour ma peau et ce petit geste fraîcheur me suffit complètement. On passe ensuite à l'étape sérum. Alors c'est pas du tout obligatoire, je vois un petit peu l'état de ma peau si j'ai besoin d'un peu plus d'hydratation ou un petit coup d'éclat. En ce moment j'utilise le sérum justement éclat de la marque De Novo que j'avais reçu dans une Beautiful Box. En fait son odeur est très très agréable, il fait un effet en fait bonne mine grâce à l'extrait de carotte qui contient, c'est très riche en bêta-carotène et ce qui donne justement le coup d'éclat grâce à ce produit. Si je sens que ma peau a besoin juste d'hydratation, je peux aussi mettre une ou deux pressions d'aloe vera. Donc c'est un effet en même temps tenseur, rafraîchissant, c'est très agréable. On passe ensuite à la crème. Alors jusqu'à présent, j'utilisais la crème de karité hydratante de la marque Carétine. Je vous en avais parlé déjà sur le blog il n'y a pas très longtemps. J'aime beaucoup cette marque. Du coup, ils m'ont envoyé leur petite nouveauté. Ce produit est sorti il n'y a pas très longtemps. Il est très bien, mais en ce moment, les beaux jours arrivant, le printemps est là. Et du coup, j'utilise une crème un chouïa moins riche. Il s'agit de Rejoice, la crème légère de la marque Antipode qui m'a été envoyée par le Concept Store écocentrique à Lyon et qui est vraiment vraiment super chouette. Son odeur est vraiment géniale, c'est un mélange entre l'amande douce et la vanille mais sans être chimique, sans être sucrée, sans être écœurante. C'est une texture en fait non grasse sur le cou, on dirait qu'elle est vraiment très riche, j'ai l'impression qu'elle enveloppe bien la peau du visage, enfin, c'est quelque chose de très agréable et en fait elle laisse un fini non gras presque légèrement matifiant. Elle est composée de beurre de karité, des huiles d'avocat, de macadamia, de jojoba, de rose musquée, donc ça c'est très bien entre autres pour la prévention de l'âge, de l'huile de fleur de manica et de l'eau florale de lavande, donc vraiment je la trouve très chouette. Normalement elle est indiquée je crois plutôt pour des peaux grasses je crois ou imperfections, moi je la trouve vraiment parfaitement adaptée à mon visage et je vous conseille de la tester ou au moins d'aller la sentir en magasin. J'en suis bien fan. Avant-dernier produit, il s'agit de la bébé crème. Donc je mets plus de fond de teint depuis déjà pas mal d'années. Je mets juste ce style de crème, on va dire teintée. Celle-ci, c'est la marque Melvita. C'est la gamme Nectar de Rose, donc elle sent très très bon. Une couvrance très légère, donc vous pouvez pas camoufler énormément de choses dessous. C'est une texture très fluide, pour un rendu vraiment très naturel. Elle contient aussi une protection solaire SPF 15, donc c'est assez léger. Mais c'est toujours ça, contre les méfaits du soleil. Ce sont des filtres minéraux. Dernière étape, j'hydrate mes lèvres avec ce baume naturel de la marque Skin Tonic, ça m'a été envoyé par Mademoiselle Bio, qui est vraiment très bien. Et ce que j'adore dans ce baume, c'est qu'il contient seulement 3 ingrédients. Il contient de l'huile de coco, de la cire d'abeille et du beurre de karité. Donc c'est vraiment très pratique dans un tout petit tube. Un petit coup sur les lèvres et c'est parti pour la journée.
On passe à la routine du soir, donc je commence par enfiler en fait le bandeau Tendance de ma du kit layering envoyé par Mademoiselle Bio qui est vraiment super confortable et très pratique pour éviter d'avoir des petits cheveux sur le visage pour se démaquiller. Et j'utilise pour mon démaquillage justement l'huile lactée démaquillante de la marque Melvita qui a une odeur assez sympa justement de rose très légère. J'en prélève un petit peu dans ma main et je masse mes yeux, mon teint, ma bouche, tout avec ce produit. Je masse bien et elle s'émulsionne avec un petit peu d'eau, ça devient une texture lactée qui est très facile à rincer. Donc c'est vraiment rapide, c'est pratique, c'est agréable, c'est vraiment une gestuelle qui détend le soir. Souvent je le fais même dans la douche, donc vraiment pour un moment de détente absolue et je trouve ce produit vraiment pratique. Avant j'utilisais l'huile de noyau d'abricot qui est toujours aussi bien, je fais juste une petite pause on va dire dans ce rituel pour changer de produit. Si je ne suis pas maquillée ou si l'huile n'a pas suffi à enlever tout mon maquillage, j'utilise la gelée fraîche nettoyante de la marque Akan qui est vraiment très agréable à utiliser. C'est une belle découverte de l'année dernière et qui nettoie, apaise, c'est vraiment un geste frais. La peau ne tiraille pas ensuite, c'est vraiment très agréable. Après avoir rincé ces produits, je tamponne tout doucement mon visage pour le sécher avec la petite serviette qui était inclue dans le kit layering des tendances d'Emma. J'enchaîne tout de suite avec quelques pulvérisations d'une eau florale. En fait, j'utilise du coup comme tonique pour éviter que le calcaire n'assèche trop ma peau. En ce moment, j'utilise l'eau florale de Bleuet des Champs, en fait, qui est surtout connue pour apaiser le contour des yeux, mais j'utilise sur tout le visage. Donc quelques pchits de ça. Ensuite, toujours avec le carré démaquillant, je la frotte un petit peu et j'assèche mon visage. Ensuite, j'applique la crème de nuit à la gelée royale de la marque Polenia que j'avais reçue dans une Beautiful Box. Elle est vraiment très riche, il y a un léger parfum de rose qui est assez agréable et elle contient de la gelée royale, de l'aloe vera, du beurre de karité, de l'huile d'argan, donc vraiment plein d'ingrédients pour nourrir ma peau la nuit et la régénérer. J'hydrate à nouveau mes lèvres avec le baume Skin Tonic et ma routine du soir s'arrête ici. De temps en temps en plus, j'exfolie mon visage en fait pour enlever les cellules mortes, apporter de l'éclat à ma peau. J'utilise pour ça soit le gel exfoliant visage de la marque Bemed, c'est au rosier muscat à l'aloe vera qui est vraiment très efficace. L'odeur est vraiment agréable, la texture aussi. C'est simple, c'est efficace, je l'aime beaucoup. Ou sinon, j'ai découvert assez récemment aussi le gommage visage à la poudre de noyau d'abricot de la marque Biocarité, ce sont les laboratoires Yves Ponroy, et qui est aussi très bien. Moi j'aime beaucoup les gommages assez efficaces, j'aime pas quand il y a beaucoup d'huile qui laisse un corps gras sur la peau. J'aime voilà juste gommer et ensuite je renettoie ma peau. Les deux sont très agréables à utiliser, ils sont bien efficaces et ils font le job très très bien. Vous avez vu tout ce que je fais le matin et le soir, donc vous avez sûrement remarqué que ma routine s'était légèrement allégée par rapport à la dernière fois. Entre autres, j'utilise plus de contour des yeux, enfin je pense pas en avoir besoin pour l'instant, je reverrai peut-être à la saison d'hiver prochaine. Mais vous pouvez simplifier encore ces rituels en n'ayant par exemple qu'une seule crème pour le matin et pour le soir, ou alors une seule huile végétale qui peut vous servir à la fois d'huile démaquillante et de soins nourrissants, on va dire, pour le visage. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un sérum, ça c'est vraiment suivant les besoins de votre peau, comment vous ressentez vous-même votre épiderme. Vous pouvez sinon utiliser juste de l'aloe vera, vraiment ça sert tellement à tout l'aloe vera que c'est vraiment, je pense, utile d'en avoir dans ses placards, surtout dans son frigo, ça se conserve mieux. Et de l'utiliser donc soit en sérum, vous pouvez l'utiliser sur les cheveux, sur les brûlures, vous pouvez l'utiliser pour tout. Et vous n'êtes bien sûr pas obligé aussi d'utiliser une bébé crème. Moi, c'est un petit peu mon seul geste pour unifier, on va dire, la peau de mon visage. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle est votre routine à vous, vos rituels, vos petits soins préférés pour le matin et pour le soir. Je vous souhaite un bon week-end, une belle journée. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.